Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une troisième capsule vidéo en rapport avec la playlist circuit RC. Donc dans cette capsule vidéo, nous allons faire une présentation générale d'un dipôle, le condensateur. Donc qu'est-ce qu'un condensateur? Alors un condensateur, c'est un dipôle constitué donc de deux armatures conductrices, hein, souvent à métal, par exemple du cuivre. Donc deux surfaces en regard, hein, conductrices de surface grand S en mètres carrés par exemple, séparées d'une certaine distance, distance notée petit e sur ce schéma. Et en fait, entre les deux surfaces conductrices, on place un matériau isolant qu'on appelle un diélectrique, qui peut être caractérisé par une grandeur qu'on appelle la permittivité du diélectrique, notée avec le symbole epsilon. Et bien en fait, le condensateur, c'est un dipôle que l'on peut charger à l'aide d'un générateur donc, de tension, hein. Et on peut donc charger les deux armatures en regard. On peut apporter des électrons donc, sur l'une des armatures et faire partir les électrons donc, de l'autre armature. Il apparaît ainsi des charges électriques sur chacune des armatures, des charges électriques opposées. On a d'ailleurs cubé la charge électrique portée, qui porte les charges négatives, qui est l'opposé donc de la charge électrique totale portée par l'armature portant les charges électriques positives. Que dire d'autre par rapport à ce condensateur plan? Alors, on peut noter QA, la plaque chargée positivement. On note QB, la charge chargée négativement. On peut flécher la tension en convention récepteur, par exemple, ce qui est pertinent lors de la charge du condensateur. Donc on peut flécher cette tension et noter UC de T. Et en notation conventionnelle, dans les circuits électriques, le condensateur se représente de cette manière-là. On peut faire apparaître la plaque chargée positivement et la plaque chargée négativement aussi. Ce sont des choses que l'on peut faire. Mais ça ne figure pas systématiquement. Et donc en convention récepteur, par exemple, en convention récepteur, alors si on note A et B ici, convention récepteur qu'il sera pertinent d'utiliser lors de la charge, par exemple. En convention récepteur, ça ferait une flèche de tension donc de sens opposé à I, et on noterait UAB. Ou alors UC, de manière plus simple, UC de T, grandeur qui dépend du temps. Alors intéressons-nous à la capacité que peut avoir un condensateur pour accumuler les charges électriques sur chacune de ces armatures. Alors, il est très évident que plus la surface grand S des plaques est grande, plus le condensateur va pouvoir accumuler des charges électriques sur les armatures. Donc en fait, la capacité d'un condensateur donc, à accumuler des charges électriques, la capacité va être proportionnelle à la surface des plaques conductrices en regard l'une de l'autre. Il est un petit peu plus subtil de remarquer que la capacité du condensateur à accumuler des charges électriques sur chacune des armatures est inversement proportionnelle à la distance petit e qui sépare les deux armatures planes métalliques, par exemple. Donc, inversement proportionnelle. Et la capacité d'un condensateur à accumuler des charges électriques sur chacune de ces armatures va dépendre aussi du matériau isolant qui se trouve entre les deux armatures métalliques. Alors le matériau isolant qui a été vu en classe de première par exemple, c'était de l'air, mais aussi de l'huile. Et ça peut être aussi dans les circuits électroniques, hein, des composants très miniaturisés pour lesquels le matériau isolant est plutôt de la céramique. Et en fait, la capacité d'un condensateur à accumuler des charges électriques sur chacune de ces armatures conductrices
va dépendre un petit peu du matériau isolant qui est utilisé et donc de la permittivité du diélectrique. Alors la capacité d'un condensateur dans les unités du système international s'exprime en farad, mais de manière pratique dans le domaine de l'électronique et de l'électricité, les valeurs typiques sont de l'ordre du microfarad ou du nanofarad. La surface des plaques conductrices dans les unités du système international devront être exprimées en mètres carrés. Et la distance qui sépare les deux plaques métalliques conductrices doit s'exprimer en mètres. Aussi, il est à remarquer que la charge électrique qui va être accumulée par les plaques conductrices va être proportionnelle donc à la capacité justement du condensateur et va être aussi proportionnelle donc à la tension UC de T aux bornes du condensateur. Donc il y a cette formule-ci à noter. De plus, il a été vu dans la première capsule vidéo la définition de l'intensité du courant électrique I de T en tant que dérivé par rapport au temps de la charge électrique qui traverse donc, une section de portion de conducteur. Et à partir de cela, il est possible d'en déduire donc, l'expression de l'intensité du courant électrique qui va parcourir donc, un circuit électrique qui contient un condensateur. Et on peut noter ainsi D sur dt de QA, mais sachant que QA, l'expression a été donnée au-dessus. Alors dans l'expression de QA de T, il y a deux parties. Il y a une constante, donc la capacité d'un condensateur, c'est une constante par rapport au temps, multipliée par la tension au bord du condensateur, qui elle peut dépendre du temps. Et donc lorsqu'on dérive par rapport au temps ce produit, conformément à la règle de mathématiques qui est signalée en haut à droite, donc si on a une fonction qui peut s'écrire -7 fois f de x et que l'on souhaite dériver cette fonction, eh bien le -7, étant donné que c'est une constante, on place devant la dérivée, on dérive uniquement f de x qui donne f' de x. Et bien là c'est pareil, si on veut dériver c fois uc de t, étant donné que c c'est une constante, on peut sortir c de la dérivée, ça fait c fois la dérivée par rapport au temps, donc la dérivée par rapport au temps de uc de t, la tension bord du condensateur. Et donc voici une autre expression très intéressante et très utilisée, l'expression de l'intensité du courant dans un circuit électrique ou dans une branche qui contient donc un condensateur. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve pour une prochaine capsule vidéo. Merci bien, au revoir.